dans ce nouvel épisode de Droit devant sur A-News Workwell. Je suis très contente de retrouver mon acolyte Claire Touffet, rédactrice en chef adjointe de la Smart Action DET, dédiée donc au directeur de l'environnement de travail qui comprend une lettre d'actualité. C'est ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Claire, comment tu vas ? Je vais bien, merci, et toi ? Eh bien, écoute, très bien. En tout cas, on commence par cette question. Quoi de nouveau pour cette lettre ? Du nouveau, déjà, merci de me recevoir pour ce podcast, Claire. Je t'en prie. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi. La dernière lettre d'actualité, elle comprend un dossier qui est dédié aux changements en matière les changements réglementaires qui sont applicables aux flottes automobiles en 2025. Alors oui, on sait que 2025 marque en effet un tournant avec de nouveaux dispositifs fiscaux, la suppression de certaines aides à l'acquisition et l'instauration de nouvelles taxes. Voilà, ça va être un peu moins plaisant, mais on est obligé d'y passer. Tu vas nous expliquer tout ça, c'est pas si simple que ça. On va explorer en tout cas tout ça ensemble et on va voir quelles sont les principales nouveautés et leurs conséquences concrètes pour les entreprises. On commence par les aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants pour les entreprises. Quels sont les changements notables ? Les principaux changements, Claire, c'est la suppression du bonus écologique pour les personnes morales et celle de la prime à la conversion pour l'ensemble des véhicules, et ce, y compris pour les camionnettes électriques ou à hydrogène. Mais on note aussi qu'il y a un maintien de la prime au rétrofit. Cette pratique, ça consiste à retirer le moteur thermique et le réservoir du véhicule et à les remplacer par un moteur électrique et une batterie. Par exemple, une société ne pourra plus bénéficier d'un bonus pour l'achat ou la location longue durée d'une camionnette électrique neuve, mais en revanche, elle pourra percevoir 1 500 € pour le rétrofit d'une voiture particulière ou jusqu'à 8 000 € pour le rétrofit d'une camionnette. Oui, donc ça encourage à finalement recycler. Finalement, oui, passer du thermique à l'électrique avec des véhicules existants, tout à fait. Quel est le critère de taxation d'un véhicule d'une flotte automobile ? Alors, un véhicule, il va être taxé s'il est dit affecté à des fins économiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation, donc en l'occurrence, chez nous, c'est la France, lorsqu'il cumule deux conditions. C'est qu'il est autorisé à circuler sur le territoire et qu'il est rattaché à l'activité économique d'une entreprise. Ainsi, pour une entreprise qui détient un véhicule qui est immatriculé en France, il est considéré comme rattaché à une activité économique et donc taxable, et ce, quel que soit son usage. C'est-à-dire que même si l'usage il est professionnel, s'il est personnel également, il sera quand même taxable. D'accord, c'est très clair. Quelles sont les principales taxes applicables à la gestion d'une flotte automobile en 2025 ? Alors en 2025, il y a toujours la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, donc CO2, et la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Ces deux taxes, elles avaient remplacé la taxe sur les véhicules de société, de son acronyme TVS, depuis le 1er janvier 2022. Et maintenant, il y a une nouvelle taxe qui est la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faible émission. C'est la TAI. Oui. C'est plus ça, encore un acronyme. Cette taxe, elle concerne les flottes de plus de 100 véhicules légers. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er mars 2025. Et en fait, elle vient remplacer le système de quotas de verdissement des flottes de véhicules légers qui était issu de la loi d'orientation des mobilités, la LOM. D'accord. Et comment on la calcule, cette nouvelle taxe annuelle incitative ? Alors, le montant de la taxe, il va dépendre du nombre de véhicules à faible émission qui sont compris dans la flotte automobile et de son écart avec ce qu'on appelle un objectif cible national. En 2025, cet objectif cible est de 15% et il va progresser au fil des années. Il va être plus important. D'accord. Une entreprise qui ne compte actuellement que 10% de véhicules à faible émission, elle se verra donc appliquer la TAI sur le nombre de véhicules manquants pour atteindre les 15% en 2025. Cette taxe, elle s'applique au tarif unitaire de 2 000 € multiplié par le nombre de véhicules manquants pour atteindre l'objectif cible qu'on vient de voir. Donc ça peut grimper vite. Ça peut aller vite. Et elle est multipliée par le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs qui est propre à l'entreprise concernée. Donc il faut savoir faire des calculs et être bon en maths. Oui, là, c'est ça. C'est des calculs potentiellement un peu compliqués, mais fort importants. Et qui peuvent te coûter cher. Donc il vaut mieux se mettre en Potentiellement, règle. sur les grosses flottes, si le renouvellement n'est pas respecté, oui, ça peut vite chiffrer. Alors quels véhicules justement sont imposables à la TAI ou au contraire exonérés ? Alors, notamment, les véhicules de tourisme vont être taxables. Alors, les véhicules de tourisme, c'est le CIBS qui les définit. C'est les voitures particulières qui sont dédiées au transport de personnes qui ne comprennent pas plus de 8 places assises, mais sont aussi compris dans cette notion de véhicules de tourisme, les camionnettes et les pick-up. Donc là, c'est pour le transport de petites marchandises et de personnes. D'accord. Par exemple, les camionnettes d'une entreprise qui va détenir plus de 100 véhicules dans sa flotte,
et qui a une activité de livraison de marchandises, ces véhicules vont être concernés par la TAI. D'accord. À l'inverse, pour les exemptions, on peut notamment citer les véhicules de location, de remplacement ou encore les véhicules des transports publics. Par exemple, une entreprise de location de voitures, elle ne sera pas redevable de la TAI pour les véhicules qu'elle destine à la location, qui sont propres à son activité économique. Bien sûr. Quelles sont les obligations déclaratives pour les entreprises gestionnaires de flotte en la matière ? Alors, les formulaires et les échéances, elles varient selon le régime de TVA de l'entreprise. Alors, on ne rentrera pas dans le détail de la TVA, mais pour récapituler, chaque entreprise, elle doit tenir un état justement récapitulatif annuel de ses véhicules, y compris ceux qui sont exonérés de la taxe. Donc les véhicules taxables et les non taxables doivent être indiqués dans cet état récapitulatif. Et ensuite, elle fait des déclarations. Une PME qui va être au régime réel normal de TVA, elle fera une déclaration au mois de janvier, alors qu'une société au régime simplifié, elle fera sa déclaration en mai. Est-ce qu'il y a des mesures incitatives pour favoriser l'électrification des flottes ? Tout à fait, au-delà de toutes ces obligations qu'on vient de voir de durcissement en matière de verdissement des flottes, il y a aussi le suramortissement des véhicules qui a été renforcé pour l'achat ou la location de poids lourds et de véhicules utilitaires légers électriques ou à hydrogène. Il est possible de bénéficier d'une déduction fiscale exceptionnelle et cette déduction, elle peut aller jusqu'à 115% pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge, qu'on connaît sous l'acronyme PTAC, qui est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ou qui est inférieur ou égal à 16 tonnes. La déduction, elle s'applique sur les coûts supplémentaires liés à l'acquisition d'un véhicule à émission nulle par rapport à un véhicule qui utilise une énergie autre que l'électricité ou l'hydrogène. Par exemple, une entreprise qui va acheter un camion électrique de 4 tonnes, elle peut pratiquer cette déduction de 115% sur le différentiel de coût avec un camion diesel. Et quelle nouveauté, du coup, concernant le malus automobile et l'exonération pour les véhicules électriques ? Alors, il y a deux malus, le malus CO2 et le malus au poids. Tous ces deux malus, ils sont dus au titre de la première immatriculation du véhicule en France, véhicule de tourisme, autre qu'une camionnette. Ça va dépendre des émissions de CO2 du véhicule et de sa puissance administrative pour qu'elle s'applique. Dès 2026, le seuil de taxation du malus au poids, il descend à 1,5 tonnes, alors qu'actuellement, en 2025, il est de 1,6 tonnes. Donc on voit bien que les véhicules, il y aura plus de véhicules concernés par le malus au poids. Et ce barème, pour ne pas changer, c'est un barème progressif. D'accord, donc ça va évoluer. Ça va évoluer et forcément ça va se renforcer, se durcir. L'exonération de malus pour les véhicules électriques, elle sera réservée à ceux à faible empreinte carbone. Les autres y bénéficieront uniquement d'un abattement de 600 kg sur leur poids à compter du 1er juillet 2026. Par exemple, un SUV électrique qui dépasse l'empreinte carbone requise, il ne sera plus totalement exonéré du malus au poids comme actuellement. On voit bien que 2025, c'est une année charnière avec une suppression des aides et un durcissement des taxes, comme on a pu le voir et comme tu l'as indiqué en introduction. Il est vraiment important d'anticiper ces changements pour optimiser la gestion fiscale et environnementale des flottes automobiles. Eh bien, merci beaucoup Claire Touffet de nous tenir informés régulièrement de toutes ces taxes qui nous rendent tous très heureux finalement. On sait qu'on va devoir vite s'activer en tant qu'entreprise pour changer tout ça, modifier tout ça et avoir une flotte un peu plus électrique, peut-être plus écologique. Du coup, c'est l'ambition en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis sur A News Workwell dans Droit Devant. Claire, à très bientôt. À très bientôt Claire, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, à très vite.